Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. C'est, je crois, l'avant-dernier jour de l'année. Moi, c'est un grand plaisir parce que, vous savez, nous avons été avec vous du début jusqu'à la fin. Permettez-moi de vous présenter mes vœux le meilleur. L'année vient de s'achever, mais j'aimerais dire aux Congolais une chose, comme je le fais ce matin. Je disais ceci. Nous avons eu à passer une année 2019. Ça pouvait être une année bonne, une année mauvaise. Mais je crois humblement, au fond de moi, je le crois profondément, qu'une année n'est pas bonne et n'est pas mauvaise. Les années sont finalement le reflet de ce que nous croyons, de ce en quoi nous croyons, de la qualité de notre travail et de ce que nous faisons vraiment. Parce que si nous voulons être sérieux avec nous-mêmes, l'année sera une très bonne chose. Cette même année 2019 a permis au Botswana de s'affirmer dans le concert des nations. Cette année 2019 a permis la croissance en Turquie, a permis la croissance en Chine, a permis la croissance en Singapour et a permis la croissance dans beaucoup d'autres pays. Cette année 2019 a été une meilleure année en termes d'aviation pour l'Éthiopie, a été une très bonne année en termes d'hôtellerie pour le Kenya. Mais cette année pour nous a été une année désastreuse à un certain moment. Si je parle par exemple de ce qui s'est passé cette année au Congo, des catastrophes naturelles, on va dire que la nature a été méchante avec nous. Pourtant pas, la nature n'a pas été méchante avec nous, parce que la nature n'a rien à voir avec nous. C'est nous qui avons provoqué la nature, en ne prenant pas soin de nos politiques publiques, en ne mettant pas en place des politiques d'aménagement de territoire actualisées et innovantes. Nous avons finalement ouvert la porte à la colère de la nature, à la colère de l'atmosphère, et nous avons eu ce que nous avons eu. Nous avons aujourd'hui 11 millions de personnes qui sont touchées par la malnutrition, dont 5 millions sont des enfants. Ce n'est pas le problème de la nature, c'est notre problème. On a fait des très mauvais choix, il faudrait les assumer. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 personnes qui vivent sous la belle étoile dans le nord Ubangi parce qu'ils ont été chassés par les eaux. Alors vous n'allez pas dire que c'est la nature, c'est la rivière qui est méchante. Ce n'est pas la rivière qui est méchante. Il y a eu des annonces, il y a eu des prévisions, il y a eu des alertes, mais personne n'a pris garde à cela. Donc ce n'est pas la nature, c'est nous-mêmes nos propres problèmes. Nous n'avons pas été gentils avec nous-mêmes parce que nous avons été négligents. Nous avons choisi le ventre, la poche, au lieu de politique publique correcte pour profiter à nos enfants. C'est nous. Mais l'année 2019 a été aussi une bonne année, on va dire. C'était une très bonne année dans la mesure où on va vous dire des choses qui ont été faites dans l'année 2019. Nous avons eu la gratuité de l'enseignement. On pourra dire ce que l'on veut, mais au moins 2 500 000 enfants seront allés à l'école. Des enfants qui n'ont jamais été à l'école, mais sont quand même allés à l'école. Cette année 2019 a été une année assez mitigée dans la mesure où on a vu des choses qui devaient être faites et qui ont eu finalement, qu'on a vu se réaliser. Par exemple, les arrestations de ceux-là qui ont abattu froidement les Congolais. Ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés à mort. C'est un pas en avant. On a vu des personnes qui étaient hier intouchables faire la prison. C'est vrai qu'il y a encore un long chemin à faire, mais ce qui a été fait doit en principe être encouragé. Nous devons aussi parler de cet avantage du côté de je dirais cet avantage des gens de la diaspora qui, avant de venir au Congo, devraient finalement casser la tête, aller trouver des billets ou, des visas par-ci, par-là. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Ils ne peuvent que déclarer leur nom ici au Congo en arrivant avec $90. Je crois que c'est quand même quelque chose des avancées assez significatives parce que ça a finalement permis à tous ces investisseurs congolais qui vivent à l'étranger mais qui avaient perdu la nationalité pour des raisons que nous connaissons tous, sauf si on est hypocrite. Aujourd'hui, ils peuvent rentrer au pays, déclarer juste qu'ils sont congolais par leur nom ou par leurs anciennes cartes et ils n'auront pas de problème. Donc, c'est déjà des avantages assez importants. Même si la grande question reste à savoir où vont les $80, les $90 des visas qu'on demande, dont on fait la déclaration ici. Cet argent va où? Peut-être la question on peut se poser. Il y a encore eu beaucoup de choses, des avancées significatives en termes de droits de l'homme. Oui, c'est aujourd'hui que les gens peuvent aller marcher sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait des casses. Les gaz lacrymogènes aujourd'hui sont quasiment en dépôt parce qu'on n'a pas besoin de les utiliser. Les Congolais ont compris qu'ils pouvaient marcher sans être embêtés, sans être dérangés. Jusque-là, on ne compte pas de morts directes, ou je vais dire où l'on abat des gens froidement, on ne le compte pas. Mais ceux-là qui ont abattu, parce qu'il y a eu un garçon à l'est du pays qui a été abattu froidement par un policier, qui a été arrêté, condamné à mort. C'est des choses qui ne se passaient pas dans le temps. Aujourd'hui, on doit le dire quand même. Les chaînes de télévision vivent une liberté terrible, on va dire. Vivent une liberté terrible. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, tout le monde peut raconter ce qu'il veut, on peut dire ce que l'on veut, ce qu'on attend du chef de l'État. Personne ne se fait arrêter. Ce sont des bonnes choses qui se sont passées. Mais 2019, on va dire, ça a été aussi une année assez difficile, parce
Parce que jusque-là, nos enfants, nos frères, nos sœurs continuent à souffrir à l'est du pays. Il y a des gens qui continuent à mourir, il y a des gens qui continuent à fuir dans les grandes forêts parce qu'ils sont dérangés, parce qu'ils sont menacés, martyrisés et victimes de beaucoup de problèmes. Alors on va dire que l'année 2019 a été aussi une année économiquement difficile parce que tout, en principe, ne fait que grimper. Il n'y a pas de baisse des prix dans le marché. Le Congolais continue à souffrir, continue à acheter le pain un peu plus cher, continue à acheter la chikwang un peu plus cher. Les denrées des premières nécessités continuent à finalement à monter en termes de prix dans le marché. C'est quand même assez difficile, on va le dire. Bref, l'année 2019 a été la vitrine de notre perception et de notre conception de la politique. Nous avons été très longtemps faibles dans nos politiques. On a été très longtemps hypocrites dans nos politiques. Ça ne nous a pas permis à faire avancer les choses. Ça, on ne peut pas l'oublier. L'année 2019, c'est aussi une année de l'alternance. Une alternance assez difficile, une alternance assez contrastée parce que nous sommes entre mi-relative et mi-médiatisée. Cette alternance, finalement, va être vécue où le président, un ancien président, a remis les symboles du pays à un nouveau, c'est-à-dire à un entrant. Si on doit se limiter à la symbolique, ça s'est bien passé. Mais si nous voulons revenir à un très peu rigoureux avec nous-mêmes, on va dire que c'était en retard, on va dire qu'il y a eu beaucoup de morts et on va dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, effectivement. Donc, au-delà de tout ce que l'on peut dire, on va dire que 2019 n'a été qu'une année comme toutes les autres. Alors, 2020, maintenant, nous attend. C'est à nous de mener des politiques correctes. C'est à nous de faire le bon choix correct. C'est à nous de voir ce que l'on peut faire. Parce que 2019, on a vu des routes qui n'avaient pas été construites depuis un certain temps ou réhabilitées, l'ont été pendant 2019. Malheureusement, le président de la République s'est fait escroquer par des ingénieurs véreux qui ont voulu faire le commerce à la place de faire des travaux publics, malheureusement. Mais là aussi, ça demande maintenant au président de la République de savoir avec qui il travaille. Quand on a dit au Congo, quand on a dit aux gens que le président de la République devait nettoyer son cabinet, qu'il lui fallait des bons collaborateurs, des gens qui regardent dans le faire, dans l'agir et dans la pensée, les gens ont pensé qu'on était en train d'envier le poste de conseiller. Parce que dans la tête de beaucoup de Congolais, être conseiller du président de la République, c'est un privilège. Moi, je dois le dire que ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Parce que si le président échoue, c'est vous qui échouez en premier. Et d'ailleurs, les conseillers ont une lourde responsabilité parce que s'ils conseillent le président de la République méchamment, ou si les conseillent malencontreusement, si le président échoue, ils porteront cette responsabilité historique toute leur vie. Et c'est peut-être cette donne qu'on n'a pas finalement intégrée. J'ai rencontré un conseiller principal du président. Non, je vais dire un conseiller spécial du président. Et pendant nos échanges, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, parce que vous êtes le conseiller spécial, et si vous vous trompez? Alors, à un moment donné, il a d'abord hésité de répondre. J'ai dit, si vous vous trompez, que devient le président de la République? Alors là, il a hésité de répondre, et puis il me dit, Christian, je dois t'avouer, si moi je me trompe, le président se trompe aussi. Alors je lui ai dit, est-ce que vous mesurez la responsabilité de cette mission? Est-ce que vous savez ce que c'est être un conseiller d'un président? Si vous êtes conseiller du président, vous êtes comme Néhémie dans la Bible. Si vous êtes conseiller du président, vous êtes beaucoup plus que ceux qui ont été avec le roi. Parce que quand le roi prend des décisions, il les prend en fonction des gens avec qui il se trouve. Parce que le président n'est pas celui qui a fait l'hydrocarbure. Il n'est pas juriste. Le président n'est pas un économiste. Le président n'est pas un médecin. Il a des conseillers autour de lui qui doivent le conseiller autrement, qui doivent lui donner des conseils. Mais maintenant, dites-moi, si ceux qui doivent lui donner des conseils sont préoccupés à s'enrichir, sont préoccupés à acheter des maisons, qui va se préoccuper de la vie des Congolais? Et du coup, on aura les Congolais qui vont continuer à souffrir, qui vont continuer à pleurer, qui vont se transformer en des opposants, simplement parce que ceux-là qui doivent donner des bons conseils ne le sont pas. Mesdames et messieurs, ce n'est pas si simple. C'est vrai quand on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, c'est vrai. Mais attention, le chef peut avoir l'idée, peut avoir les pensées, peut avoir les belles idées. Mais s'il n'est pas entouré par des très bonnes personnes, eh bien, toutes ces idées seront sapées. Aussi, n'oubliez pas les conseils, l'apport des conseillers. Un conseiller militaire, par exemple, qu'est-ce que vous avez un président qui n'est pas militaire? Mais s'il a des mauvais conseillers militaires, comment il va faire pour s'en sortir? Les gens vont dire non, mais c'est à lui de choisir des bons conseillers. D'abord, pour choisir des bons conseillers, il doit avoir les éléments. Il doit avoir les b.a.-ba de l'armée. Il doit avoir les b.a.-ba de l'armée, il doit avoir une vision de l'armée. Parce que la vision que l'on a avant de gérer le pays, elle est différente de la vision quand on arrive pour gérer le pays. Parce qu'il y a des impératifs, alors que quand on est dans l'opposition, alors que quand on est dans ma situation, on est dans des projections. Mais quand on arrive dans la gestion de l'État, il y a des impératifs maintenant. Et vous comprenez tout de suite que le monde n'est pas si carré que vous le croyez. Vous comprenez tout de suite que le monde est boule. Je veux dire, le monde est rond. Hein? Il est rond, il a une forme ronde. Elle n'a pas d'angle. Non, il n'y a pas d'angle comme on dit, on va faire. Non, il n'y a pas comme ça.
la vie politique, sinon la vie de la gestion de l'État, elle est beaucoup plus complexe. C'est comme une sorte d'énigme, ou si vous voulez, c'est comme une sorte de mystère. Mais c'est un secret dévoilé par qui? Dévoilé par les initiés. Par ceux-là qui sont initiés, par ceux-là qui sont formés. Voilà pourquoi je ne disculpe pas jamais alors le chef de l'État par la qualité de choix qu'il devra faire avec de ses conseillers, pardon, mais en même temps, je responsabilise les conseillers du président de la République pour qu'ils comprennent que le Congo dépend d'eux. Le Congo attend beaucoup d'eux. Le Congo attend beaucoup d'eux. Parce que lorsque vous avez atteint le haut niveau, lorsque vous avez été conseiller du président de la République, je ne vois pas quel poste vous allez encore envier. Je ne vois pas quel poste vous allez encore envier. C'est quand on est conseiller du président qu'on amène, qu'on apporte des vrais conseils pour que le pays change. Alors, mais il est possible que le président lui-même soit complaisant. Il est possible que le président lui-même soit assez faible. Il est possible que le président lui-même soit assez fragile. Ce qui est vrai, c'est un cas, ça peut arriver. Mais il y a des cas où le président était faible, mais grâce à ses conseillers, il est devenu fort. Il y a aussi des moments où le président était fort, grâce à ses conseillers, il est devenu faible. Donc, dans tous les cas, c'est possible. Mais tout dépend de comment vous voyez les choses, tout dépend de comment vous fonctionnez. Moi, je pense que le président de la République a la lourde responsabilité d'amener ce pays là où il doit aller. De laver, d'essuyer les larmes des Congolais, de nettoyer le problème que les Congolais rencontrent, d'apporter des solutions. Mais il ne peut réussir à le faire qu'en s'entourant de bonnes personnes. Vous savez déjà, un indicateur important, le président doit lui-même, en ce moment lui-même, avec un peu de bon sens, auditer son entourage. Le président doit savoir comment les conseillers sont venus à lui. Il y a des conseillers qui sont venus au président de la République sans maison. Mais le président, vous apprenez que ces conseillers commencent à s'acheter de maisons. Vous devez comprendre tout de suite que la priorité de ces conseillers, ce n'est pas la priorité de créer le pays, de construire un nouveau Congo. C'est plutôt de remplir leur caisse. Et des gens comme ça, on les remercie. Si vous n'allez pas les traîner en justice parce qu'ils sont vos frères ou ils sont vos amis avec qui vous avez grandi longtemps, mais mettez-les à l'écart. Tout simplement, mettez-les à l'écart et travaillez avec cette nouvelle génération de Congolais qui pensent que le Congo attend beaucoup de nous. Nous devons rattraper les retards que nous avons accusés. Nous accusons un retard de 59 ans. Le Congo accuse un retard de 59 ans. Parce que sur la même balance, nous n'arrivons pas à la cheville du Botswana. Nous n'arrivons pas à la cheville de Singapour. On va dire aujourd'hui que Singapour et Botswana sont des petits pays, on ne peut pas se comparer à eux. Non, c'est faux. C'est faux. Notre problème, ce n'est pas la grandeur du Congo. Notre problème, c'est l'absence de l'organisation de notre République. Notre problème, c'est que nous n'arrivons même pas à identifier alors les vrais problèmes. C'est là le plus grand problème. Nous n'arrivons pas à identifier le problème. De quoi souffre le Congo? Le Congo a un problème, c'est le Congolais. Le Congolais lui-même est un problème. Pourquoi les Congolais est un problème? Les Congolais est un problème parce qu'il a une mauvaise mentalité. Le Congolais réfléchit au bout de son nez. Le Congolais ne regarde pas demain. Le Congolais est prêt à briser toutes les relations parce qu'il a 10 francs à gagner. Le Congolais est prêt à regarder ses intérêts et sacrifier les intérêts de tout le monde. Alors qu'il ne sait pas que ses intérêts sont protégés lorsque les intérêts de tout le monde est protégé. Nous ne pouvons pas nous enrichir dans le désordre. Si nous gagnons dans le désordre 10, c'est que dans l'ordre, on gagnera 20. Le problème, c'est que dans l'ordre, nous prenons beaucoup plus de temps et dans le désordre, nous gagnons rapidement, mais nous perdons après. Dans l'ordre, nous perdons avant et nous gagnons après. C'est nous à faire le choix maintenant de dire ce que nous voulons. Un pays d'ordre ou un pays de désordre. Le pays des désordres profite à un groupe d'individus, alors que le pays d'ordre profite à la communauté. Vous avez le choix. Ou vous choisissez la communauté, ou vous choisissez le groupe des individus. Et nous avons fait le choix d'enrichir des groupes d'individus et de priver à la nation tout entière de vie. Voilà pourquoi vous allez voir, la richesse du Congo, elle est concentrée entre des individus. Vous trouverez 100, 400 personnes au Congo qui sont multimillionnaires, qui finalement séquestrent toutes les richesses du pays. Les milliardaires sont dans un groupe, les millionnaires sont dans un groupe. En même temps, vous trouvez dans ce pays-là, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Bref, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de services publics parce qu'il y a eu un déséquilibre. Mais tout dépend d'un homme, tout dépend d'une pensée, tout dépend d'une idée, tout dépend du courage et de la vision qu'un président peut avoir pour son pays. Voilà pourquoi quand les gens disent que Félix Tshisekedi a tout intérêt de reconstruire ce pays, de le bâtir sur des bases convenables, on n'a pas tort. On n'a pas tort. Nous pensons que c'est possible. Et nous pensons que c'est possible. Alors maintenant, venons-en au fait.
Parce qu'il faudrait finalement, il faut finalement le dire. Venons-en au fait. Aujourd'hui, on va dire ce que l'on veut dire par rapport à 2019. Les gens vont accuser 2019. J'ai vu les gens accuser 2019. J'ai vu les gens accuser 2019 en disant que 2019 était une année de malheur. 2019 n'a pas été une année de malheur. 2019 a été une année comme toutes les autres. C'est nous qui avons fait le mauvais choix. Nous sommes allés aux élections en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces élections-là? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Martin Fayulu, le peuple congolais et Félix Tshisekedi sont tous tombés dans le piège. Dans le piège de qui? Dans le piège de Kabila. C'était quoi le piège de Kabila? Kabila voulait sortir de l'histoire par la grande porte. Malheureusement, la porte était ouverte en 2016. Si Joseph Kabila Kabange avait arrêté en ce moment-là, s'il avait un peu arrêté la folie en ce moment-là, il serait parti comme un grand monsieur. Et tout le monde allait parler de lui aujourd'hui. Mais il a choisi de sortir par la petite porte. C'est lui-même, Kabila, qui a refermé ses portes en débauchant les opposants véreux, bref, les mécontents. Il a appelé tous ces gens dans son camp. Et ces gens sont restés dans son camp aujourd'hui. On a compris que ces gens-là étaient pour le ventre. Ils servaient les ventres et pas un idéal. Alors, 2 ans de transition. C'est pendant ces 2 ans que les gens sont décédés. C'est pendant ces 2 ans que Thérèse Kapangala a été abattue comme une chienne chez elle. En fait, je veux dire, dans la paroisse. C'est ce jour-là qu'Éric Boloko a pris une balle alors qu'il était en train de construire une maison. C'était un petit architecte, je veux dire un petit boy maçon, qui a pris finalement une balle. Simplement parce qu'il était de l'autre côté, il a entendu de coups de balle, il voulait traverser de l'autre côté, et bien il va recevoir une balle, et ce jour-là, ça va s'arrêter pour lui. Pendant les 2 ans de désordre, c'est pendant les 2 ans où notre Yancente est décédé. Yancente est décédé à l'université de Kinshasa parce qu'il ne demandait pas le départ de Kabila, non. Il ne demandait pas le départ de Kabila, pas le changement de la constitution, mais l'amélioration des vies des étudiants. Il protestait à l'époque contre la montée des prix, je ne sais pas moi, la flambée des prix et tout. Et il a reçu une balle. Il y avait Yancente et Rodrigue. Ces 2 jeunes gens dont les parents ne verront plus jamais. Ces parents n'ont jamais été reçus, ni à l'Assemblée nationale, ni par le président de la République à l'époque. Ils ont perdu leur vie. Ça veut dire que vous avez scolarisé vos enfants, vous les avez élevés, et en 2e licence, Math Info, à l'Unikin, où l'on paye beaucoup plus, figurez-vous que ces gens-là ne rentreront plus jamais à la maison parce que 1 ou 2 policiers, qui aujourd'hui sont en circulation, qui n'ont jamais été arrêtés, ont décidé de mettre fin à la vie des gens qui n'avaient pas d'armes dans leurs mains, des gens qui étaient, je dirais, à main nue, qui étaient vulnérables. Vous avez vu tout ça, on a compté. Les gens ont comptabilisé des morts. Et à la fin de compte, pendant 2 ans, Kabila s'est choisi une majorité. Il pense comment faire pour avoir une majorité. Comment faire pour ne pas partir bredouille en politique. Joseph Kabila était parmi les seuls qui savaient que peu importe la personne qu'il allait placer, ça ne passerait pas. Il le savait. J'entends les gens dire non, Kabila, il fallait obliger Bato. Il n'avait pas le choix. Ne vous trompez pas, il n'avait pas le choix. Joseph Kabila Kabange, c'est un bon joueur d'échecs, on m'a dit. Il joue très bien aux échecs, on m'a dit aussi, il joue très bien à la dame, un peu comme Mobutu. Donc il sait. Il sait. En stratège, il savait. Vous savez, Kabila avait une écoute beaucoup plus profonde. Pas du peuple, mais de son entourage. Tout ce qui se rapportait autour de son intérêt, il était prêt à céder. L'Amérique, la communauté internationale ont fait comprendre à Kabila par des personnes interposées que vous n'avez plus d'armée, vous ne comptez plus sur l'armée. Parce qu'à l'époque de Kabila, les militaires étaient en train de dire total. Les militaires étaient en train de dire total. Ceux qui, les militaires disaient, généraux, capitaine, et il entendait ça. Un jour, M. Kabila est arrivé à Kanchachi. Il arrive à Kanchachi, pendant qu'il était en train de faire la revue, je ne sais pas moi, des troupes et tout. Il y a un militaire, c'est une histoire vraie. Un militaire est sorti pour dire au président de la République, Tala biso basoda na yo, tala ningo tozali, tala yo ningo zali, tala ningo lati, tala biso ningo tolati. C'était de Moura en plus. Tala ningo lati, tala biso ningo tolati. Est-ce que tango toyaka na makambo, toyaki pour tout le monde n'a pas sur tout le monde. Talangayo. Il a expliqué tout son problème et on l'a arrêté sur place. Et c'est Kabila qui a dit de ne pas l'arrêter, on l'a finalement libéré. Ce qui vient après, ce sont des rumeurs, je ne dirai pas plus. Mais au moins, vous savez. Donc, il y a eu des choses comme ça où les militaires pouvaient dire à Kabila, et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous qu'à l'aéroport, une fois, il veut voyager, un militaire lui a dit la même chose. Un militaire lui a dit la même chose.
Donc, j'ai comme l'impression que les gens oublient beaucoup de choses. Et Kabila le savait. Alors, dire aujourd'hui que Kabila avait toutes les possibilités à imposer, c'est faux. Il sait lui-même qu'il ne pouvait rien. Il sait lui-même que c'était dangereux d'emmener le pays dans le feu. Il sait. Ce n'est pas des bontés des cœurs, il était contraint de le faire. Il n'avait plus de il n'avait plus il était comme bloqué dans un coin. Il n'avait plus d'autre choix que d'abandonner, que d'abdiquer. C'était ça l'objectif. Jusqu'à la dernière minute, il va finalement nommer son dauphin qui va créer des problèmes au sein du parti du PPRD. Parce qu'il y a beaucoup de caciques qui se croyaient être propulsés par Kabila. Mais malheureusement, c'était Chadari qu'on a choisi. Les gens doivent comprendre cela. Pendant les 2 ans, c'était les 2 années de calcul. En réalité, les enjeux électoraux se sont passés en ce moment-là. Les vrais enjeux électoraux se sont passés en ce moment-là. Pendant tout ce temps, l'opposition était encore en train de se battre, savoir qui est le leader de l'opposition, qui est l'ancien de l'opposition, qui est le vrai opposant, qui ne l'est pas, qui est traître, qui n'est pas traître. Pendant toute cette période-là, aucun parti n'avait un bureau de centrale électorale. L'UDPS va l'avoir un peu plus tard. L'UDPS l'aura un peu plus tard. Mais pendant cette période, personne ne pense aux élections. À l'UDPS, une incertitude est visible. Au MLC, une incertitude est palpable. D'accord? Et à l'UNC, le doute est permanent. Personne ne croit aux élections. Personne. Tout le monde pense que Kabila va bloquer, Kabila ne va pas aller aux élections. Mais pendant ce temps, c'était touche pas mon article 206, touche pas mon article 220, l'article 64, et ainsi de suite. L'Église catholique, la même chose. On n'avait pas identifié le problème. On ne savait pas en face de qui on était. Personne ne pouvait imaginer ni donner à Kabila sa valeur qu'il a, la vraie valeur qu'il avait. Tout le monde, soit le négligeait, soit l'extrapolait. Et on oubliait d'aller dans le fond des choses. Alors, à ce moment-là, l'élection était en train de se préparer. On va nous amener la machine à voter, je n'aimerais pas aller plus loin. On vous amène la machine à voter, le premier piège. Moi, Christian Bossembe, dans ma petite radio, où j'ai été d'ailleurs, j'ai eu des problèmes sérieux, j'ai dit aux Congolais, n'allons pas aux élections, un dictateur, quand il a préparé les élections, on va perdre. Je me rappelle même avoir dit aux Congolais que même Jésus, s'il se présente à ces élections, il perdra. Avec la machine à voter, ça va être difficile pour lui de perdre. J'avoue que je m'étais un peu trompé. J'avoue peut-être que je m'étais un peu trompé, ou j'étais peut-être assez dur dans mes propos. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes allés aux élections. Et nous avons dit, et à Martin Fayulu, et à Félix Tshisekedi, et à tous ceux qui voulaient aller aux élections. Moi, je leur avais dit, vous allez dans un risque de 80%, de 80 à 20. Vous n'avez que 20% de chances. Et lui a 80% de possibilités. Et malheureusement, ou heureusement, nous avons eu finalement raison. On l'avait dit. On a dit que vous êtes très focalisé sur la présidentielle. Vous ne préparez pas la députation. Aligner les gens, ce n'est pas préparer la députation. Ce n'est pas préparer les législatives. Non. Aligner, ce n'est pas préparer. Vous vous êtes concentré à la présidence. Vous l'avez eu. Et vous avez tout perdu parce que là, vous n'aviez pas de contrôle. Il y a de ces coins où vous trouvez dans des bureaux de vote, il n'y a pas de témoins. Ça, on ne le dira pas parce que quand on veut raconter l'histoire, on raconte l'histoire selon que ça nous fait plaisir. Il y avait des endroits, des bureaux de vote où il n'y avait pas du tout de gens. Moi, j'ai rencontré M. Martin Fayulu. Il peut se rappeler. Je l'ai rencontré quand on a fait une conférence. Je lui ai posé une seule question. Monsieur Martin Fayulu, avez-vous le contrôle de l'appareil électoral? Il a dit, Mungala Oyo, Yoka, on ne va pas continuer comme ça, Kabila doit partir. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a cité des noms des bureaux et ainsi de suite. Et entre nous, on était dans une conférence avec le prof Mbata, le docteur Mukwege. On avait fait une conférence le matin avec le docteur Mukwege. C'était à ses passes. Je lui ai dit ça. C'est Félix Tshisekedi que je n'ai jamais rencontré. Mais par la voie des ondes, j'ai demandé à Félix Tshisekedi de se retirer de ces élections-là parce qu'il y avait de la blague à l'intérieur. Malheureusement, il a dit qu'il allait aller, on va aller, et nous sommes allés aux élections. Le peuple congolais va voter sans connaître les enjeux électoraux. On l'a dit aux Congolais. Arrêtez, la machine à voter n'est pas une bonne chose pour nous. Personne ne nous a écoutés. On a dit aux gens, M. Kimbuta viole la loi. Il interdit la marche. Il suspend la campagne électorale à Kinshasa avant la date. C'était des indicateurs, c'était des signaux pour nous montrer que les choses n'étaient pas bonnes. Mais non, on est quand même allé. Avez-vous la maîtrise de la machine électorale? Non. Je suis parmi les journalistes, si pas le seul, mais parmi les journalistes qui ont eu la machine à voter sur leur plateau. Moi, j'ai eu la machine à voter sur mon plateau. J'ai demandé à la personne, c'est-à-dire le numéro 1 de l'informatique. Je lui ai dit, c'est quoi la partie intelligente de la machine ici? Oh non, 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 on ne va pas aller dans les soft, on reste dans les hard. J'ai dit non. Les opposants qui viennent participer aux élections ne sont pas des invités, ils sont pas des invités électoraux. Ils doivent être des partenaires électoraux. Ils doivent connaître le soft là.
comment on appelle ça encore s'il y a des logarithmes, je ne sais pas trop, mais s'il y a le logiciel de l'élection obéit à quel schéma? Obéit à quelle réponse? Parce que l'électronique ou l'informatique, il n'y a pas de lettres, il n'y a que des chiffres. Il y a des 0, des 1, des 0, 1, des 1, 0, ainsi de suite. Oui, ça obéit à quel schéma? Vous savez la réponse? On n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. Et voilà. Et donc, moi, le journaliste qui suis censé informer aux Congolais, je n'avais pas l'information. Les Congolais eux-mêmes n'avaient pas d'information et on ne savait même pas. Vous avez les gens qui confondaient l'électorat à la popularité. On disait aux gens, la popularité, ce n'est pas l'électorat. Les gens peuvent vous suivre, ils sont 10. Mais parmi eux, il n'y a que, disons, 7 majeurs. Et parmi les 7 majeurs, il n'y a que 4 qui ont des cartes d'électeurs. Et parmi les 4 qui ont des cartes d'électeurs, il y en a peut-être 3 qui viennent dans votre circonscription. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 1000 personnes. Mais parmi ces 1000 personnes, vous n'avez que 200 personnes qui se sont enregistrées dans votre circonscription. Les autres, ce n'est que du bruit. Et vous allez vous étonner d'échouer parce que vous allez dire, mais bateau belé balanda kinga, mais bateau belé balanda qui balanda qui électeur té. Monsieur Bazaki n'a pas carte d'électeur té. Monsieur Bazaki peut électeur à circonscription à côté. Mais quant au président de la République, c'était la même chose. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas la cartographie électorale et le poids, le quotient électoral, on ne sait pas le calculer. Kinshasa représentait combien? Bandundu représentait combien? Mbandaka représentait combien? Idiof a représenté combien? Devant tous ces jeux-là, le peuple était perdu. Du coup, les gens disent, mais voter Mingi, oui, voter Mingi, mais à 3. Mais qu'on a place où voter Mouké, mais on a voté Mouké à 15. Mais il va voter Mouké à 15 parmi 100 personnes. Il y a sur 3 personnes, au cas à 2. On me dit que 3 personnes, aujourd'hui 2 voter belé. Mais il y a 15, le nombre est beaucoup plus grand. Donc, il y avait un calcul électoral qui devait être fait. En amont, ça n'a pas été fait. Et du coup, M. Kabila se retrouve au sommet. Il se retrouve au sommet, il n'est pas président, mais il a tout. Il a tout l'essentiel du pouvoir. Et les gens s'étonnent aujourd'hui. Les gens sont allés voter dans quel mécanisme? Dans un grand frère, dans la PPRD, on a voté. Dans un avion, on a du parti, on a été, on a voté. On a voté FCC. Dans un avion, on a voté président, on a voté président. Moi, j'ai rencontré des gens à qui j'ai posé la question. On votait un comme président. Abi a voté président de la République, on a voté Martin Fayulu comme président. On a dit très bien. Bon, député national. Abi député national, on a voté Tony Mwaba. Oh. Mais Tony Mwaba, vous votez soit vous votez Tony Mwaba, vous votez Martin Fayulu. Mais on fragilisé Fayulu, non? Parce que Tony Mwaba moutou à cash, Fayulu moutou à la mouka. Mais tu trouves pas que tu as fragilisé les choses? Bon, on a mis la députation nationale, on a provincial. On a provincial, on a voté dans Lemba. Oh, mais tu as voté FCC. Donc, il y a un a vu le bulletin, ok, vous votez Ndambu FCC, vous votez Ndambu Cash, et puis vous votez la Mouka. Toi-même, Yomoko permettre président à dans la majorité. C'est toi qui le fais. Alors, Baka Bongo est tellement ébélé. Je ne dis pas qu'il est majoritaire, mais il est ébélé. Donc, au regard de toutes ces choses, on doit se dire la vérité, mes frères. Le Congo a été piégé. Ce que nous avons, c'est la résultante du piège et à Makambo et le Kakina 2018. Mais maintenant, est-ce que c'est de nature à embraser le pays? Non. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Le Congolais doivent réfléchir pour que prochainement, qu'il y ait un civisme électoral. Et ben, déjà en avant, pour expliquer aux Congolais, les élections ne doivent pas être une sorte une science ésotérique. Il faut élections à la enseigner, même à l'école si possible. Au moins, quand on a comme la 6e année, il faut déjà apprendre à cahier élection. Je milite pour un cours. Il y a civisme électoral déjà la 6e année. Parce que la 6e année, moi, on a 16 ans. Moussouba a 17 ans, Moussouba a 18 ans. C'est là qu'on commence à expliquer à nos enfants c'est quoi les élections, c'est quoi l'avantage des élections. Le droit à la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté, il faut un banda à partir de la 5e année des humanités. Parce que la 4e, c'est le civisme. La 3e, c'est civisme. La 2e, je crois, morale, sur la micocité. Mais à partir de la 5e année, il faut dans l'éducation à la citoyenneté, au moins élémentaire, pour que la première année graduate, tu aies exactement comment ça se passe. Donc moi, je crois qu'à la fin de compte, c'est nous, Congolais, qui avons été piégés. Mais maintenant, travaillons pour que prochainement, tomber dans la piège jeté. Nous avons toujours ce langage, contestation électorale, contestation électorale. La contestation électorale est souvent le fruit de l'impréparation électorale. Lorsque vous ne vous préparez pas aux élections, ça va être difficile. Et tous vous autres, vous avez suivi les discours de Fayulu. On va aller aux élections, on ne va pas aller, tu vas voter, tu simba, tu gagnes papier, tu gagnes papier, tu gagnes machine, Mais je ne peux pas comprendre quand on vient encore dire aux gens, non, money, vérité des urnes, et dans la kiboué. On va dire ce que l'on veut dire. Mes frères, le débat là, il est un débat éternel. C'est un débat stérile.
Et parce que lorsque vous avez participé à une escroquerie, ne vous plaignez pas d'être victime de l'escroquerie. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas d'être victime d'une escroquerie. Maintenant, travaillons pour la transparence des élections. Travaillons maintenant pour édifier l'élection Yamalunga. C'est ce que nous pouvons faire maintenant. Nous venons de passer une année. Travaillons pour que la deuxième année ne soit pas une mauvaise année pour nous. Travaillons pour que deuxième année, tout ça, la campagne, il y a solo électorale, pour de vrai. Et puis l'opposition a arrêté ma stratégie Yamalunga. Vous devez, l'opposition, commencer à dénoncer les gens qui sont vos adversaires. Il faut bien nous voir dans la liste penza ya bateau. Oui, moni oyo, adam muto FCC. O moni oyo, adam muto FCC. Donc, vous votez, t'as danger yango. Le peuple sait, le peuple réfléchit. Je crois que la tactique qu'on te prochainement dans l'élection est que nous devons voir tout le monde. N'a pas appartenance politique d'Abango. Mais, binomo bomona qui n'a élection, machine à voter, il y a dans la loi, il y a calendrier électoral, il y a qui respectabilité, viola qui de temps en temps. On a amené tellement de choses, vous comprenez qui même pas. Des bureaux de vote qui ont été bloqués. Donc, bref, il y a eu tellement de choses qui nous avaient prouvé que malheureusement, est-ce que vous savez qu'il y a un centre Moussous, il y a Congo, na Kinshasa, la liste de la quitté? Moutupena au Sangola qui ont un combo avec eux, mais comment nous avons sauté? Et je ne sais pas comment ça va se passer. Les députés et les candidats, on ne les voyait même pas. C'est très dangereux, mesdames et messieurs. Si nous voulons bâtir un pays fort, bâtissons le pays dans la vérité et dans le fait. Voilà un peu ma petite analyse. Salut Bino, si je peux me tromper, un petit bilan. Il y a 2019, c'est que ça a été. Mais en même temps, et le gars qui a une élection, aujourd'hui, il y a 8 heures, on a enregistré l'émission à 8h50. Mboula et Betakama Kassi na Kinshasa. Les gens sont allés voter sous la pluie. Mais bateau qui ne voté sous la pluie, il y a vote. Et là qui respectait. J'ai fait le tour de Kinshasa, vous avez vu dans l'image. Deux cas qui bureau font à 8 heures, mais bureau c'est font à 16 heures, bah dans machine nous à 14 heures, bah dans machine câble zaté. Ça veut dire tout était prêt pour vous dire que aussi mbaté. Et voilà un peu là où nous sommes retrouvés aujourd'hui. Beti bino présidentiel, quand tu troubles le mouké, calculer ce que la députation na bango et ba pesi bino bango pesi bino et ba tikela bango tikela bino. Et donc là maintenant nous devons réfléchir pour que prochainement et le kabongo commenter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup. Le 5 janvier, je fête mon anniversaire avec les Kuluna, avec les enfants de la rue. On va fêter avec eux. Donc si vous êtes touché par ça et que vous êtes à Kinshasa, joignez-vous à nous. Nous allons passer 2 ou 3 heures avec eux parce qu'on va faire un documentaire parlant d'eux. Donc tout le bango vit na bango dans ningini. Bazomo na Congo ningini. En quoi est-ce qu'ils peuvent aider le pays? Est-ce qu'ils se croient abandonnés par le pays? Qu'est-ce qu'ils attendent pour eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire au Sénat? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire au président de la République et aux opposants? Ces enfants vont parler et vous allez tous les écouter. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.